me faisait plaisir du coup de t'inviter parce que du coup j'étais au Fige le week-end dernier. Je suis reparti avec 3 jeux et étonnamment je me suis rendu compte que sur les 3 jeux t'étais illustrateur, donc je me suis dit tiens ça peut être une bonne idée. Et Cette année, j'étais pas mal représenté. Ouais, c'est ça. Dead Cell, Leader et Zenith. En plus, ce que j'aime bien aussi avec toi, c'est que quand on voit des fois tes jeux que tu illustres, si on sait pas que c'est toi, des fois, t'as tellement un style large que des fois, faut vraiment regarder dans le détail pour reconnaître que ça soit toi, quoi. Donc, ça me fait plaisir parce que c'est le but. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, on reconnaît quand même. » Et moi, je dis « Ah, punaise, je veux pas qu'on me reconnaisse. » On reconnaît, mais par exemple, quand tu regardes un Leader ou un Zénith, il y a mes couleurs. Il y a tes couleurs, mais c'est pas le même style de dessin, quoi. Ouais. Après, mais c'est vrai que c'est une sensation qui revient souvent oui. Sur le style. C'est vrai qu'il y a pas mal d'autres illustrateurs ou illustratrices qui sont dans un style très défini et c'est quelque chose qu'ils essaient de perfectionner, alors que moi, je m'éparpille. Après, je trouve ça cool. Hein. Par exemple, quand tu regardes l'idée, par exemple, là, j'ai fait un grand écart, mais par exemple, t'as fait Complot et Dead Cell, ça a strictement rien à voir en style de dessin. Un Complot, c'est le plus éloigné du centre. J'ai fait exprès. Je me suis bien éclaté. Si juste rapidement tu peux te présenter. Ok, du coup, moi c'est Nayad. Alors, en vrai, je m'appelle Xavier. Et du coup, je suis illustrateur de jeux de société depuis 2009. Donc, ça va faire 16 ans. Voilà, je suis spécialisé dans le jeu de société. Je fais que ça. Ça m'est arrivé de faire des petits trucs à droite à gauche, mais on va dire qu'à 95%, c'est le jeu de société. Et voilà, que dire d'autre? Mon tout premier jeu de société en 2009, c'était Isla Dorada avec Funforge. Voilà. Juste pour savoir, Nayad, pourquoi Nayad, ça veut dire quoi? Avant d'être dans le jeu de société, je faisais pas mal de graffiti. Donc dans le graffiti, on évite de mettre son vrai nom. Donc voilà, j'en ai eu beaucoup, j'aimais bien ça. Et au fur et à mesure de l'adolescence, il y en a eu plein. Ça s'est arrêté sur Nayad. Moi, j'adore tout ce qui est antiquité, tout ça. Et j'avoue que moi, à l'époque où je l'ai choisi, je pensais que c'était un mot pas très connu, en fait, qui ferait plus exotique qu'autre chose. Et en fait, très vite, j'ai vu qu'il y a des gens qui, surtout quand je suis arrivé dans le jeu de société, il y a des gens qui s'imaginaient que j'étais une fille, en fait. Moi, le premier. Donc, tu vois, et moi je pensais que le mot était, c'est bête, hein, c'est de la naïveté, hein, mais voilà, je pensais que c'était vraiment pas très connu, mais c'est pas grave. Depuis, je l'ai gardé, et je pense pas que je changerai. De toute façon. Non, maintenant c'est un peu dommage de changer. Après, on va dire que ce nom, il est quand même dans le monde du jeu de société, du dessin de jeu de société, t'as quand même le nom de Nayad, c'est quand même un nom assez connu en illustration. Donc si tu changes, ça sera un peu recommencer. On va dire, je vais pas dire à zéro, mais recommencer un peu ta marque de fabrique, quoi. C'est pas toujours, mais ça peut arriver que certains éditeurs, quand même, des fois, hein, sur certains jeux, qui comptent un peu aussi sur la notoriété du nom. Et s'il y avait plus Nayad, ça pourrait les embêter. Ils dire on aimerait bien que ce soit écrit ça sur la boîte plutôt qu'un autre truc. Après peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui un illustrateur ça soit une preuve d'achat pour quelqu'un. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est assez surprenant. Alors il faut pas, ça serait dommage d'acheter un jeu juste pour l'illustrateur, comme ça serait dommage d'acheter un jeu juste pour l'auteur finalement, ou même juste pour l'éditeur. Mais moi je vois en dédicace, il y a quand même pas mal de gens qui arrivent et qui disent j'ai acheté le jeu parce que je le trouvais chouette, mais je sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça fait plaisir, même si derrière je me dis j'espère que ça va leur plaire quand même, quoi. Mais ça arrive. Hein. Ouais, après c'est vrai que on va dire d'acheter un jeu beau, oui, il y a des fois ça m'arrive aussi, je trouve un jeu vraiment beau, je dis après moi je suis un acheteur de jeux de société compulsif, donc c'est encore autre chose, mais je vais dire le jeu il est beau, je vais l'acheter, je vais l'essayer, j'aime pas, mais si je le trouve beau, je vais essayer. Mais je me vois pas acheter un jeu parce que c'est écrit tel ou tel illustrateur. Je vais acheter le jeu parce que je le trouve beau. Après, je vais regarder, parce que maintenant je regarde les noms des auteurs et des illustrateurs, mais à la base, je prends le jeu parce que je le trouve beau. Et j'ai pas une communauté de fans telle que ça achèterait les gens maintenant.
Bah après, quand même, au Fige, il y avait quand même des grandes queues hein, pour faire les dédicaces. Hein. Oui, ça m'a beaucoup surpris. Mais oui, il y a des gens qui sont prêts à faire la queue pour faire une toute petite dédicace. Ça fait plaisir. Bah, c'est une forme de reconnaissance qui fait plaisir. C'est toujours surprenant. Moi, j'avoue, j'ai la flemme à chaque fois de faire la queue pour une dédicace. Chaque fois, je me dis, oh, ça serait sympa. Après, je regarde la queue, je dis, ouais, bon, on verra plus tard. Comment t'es un peu arrivé dans l'illustration et puis dans un second temps dans l'illustration de jeux de société? Parce que pour moi, illustrateur de jeux de société, c'est un métier encore différent qu'illustrateur. Parce qu'il faut que l'illustration soit au service de la mécanique ou au service du jeu. Exactement. Déjà, moi, j'ai fait des études de dessin. Au départ, moi, je pensais aller du côté de la bande dessinée. Mais en fait, j'étais vraiment pas bon pour ça. Moi, j'aime pas trop redessiner 2 fois de suite le même personnage, donc ça collait pas trop à la BD. À cette époque-là, déjà, j'avais rencontré sur Internet un illustrateur qui était déjà dans le jeu de société, c'est Annie, qui a fait Jamaïca, par exemple. Très beau. Et quand je voyais son travail, parce qu'on avait papoté un peu, il m'avait montré à l'époque quand il illustrait Jamaïca, et je m'étais dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Ça m'a vraiment beaucoup influencé, lui, ce qu'il faisait. Moi, ce que j'ai déjà petit, ce que je voulais, c'était, moi, le dessin me faisait rêver et je voulais pouvoir faire rêver les autres, quelle que soit la méthode. Je pensais que ce serait la BD. Mais après, dans le jeu de société, je me suis dit, on peut faire rêver les autres. Parce que moi, à cette époque-là, je connaissais encore que La Bonne Paye, le Trial Poursuite, le truc comme ça. J'aimais bien le jeu de société, mais ça me faisait pas rêver, quoi, ceux d'avant. À part, tu vois, quand j'étais petit, je me rappelle que je jouais à Labyrinthe. C'est un truc qui me faisait rêver, mais c'est des jeux, c'est des très vieux jeux, quoi. Donc, je connaissais pas les jeux modernes, en tout cas. À cette époque-là, je connaissais pas les colons de Catane, un truc comme ça, qui est plus moderne maintenant, mais il y a 15 ans, pour moi, c'était très bien. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça que je voudrais faire. J'ai quitté l'école. Je me suis fait à l'époque un blog avec un copain. On a fait un blog qui est pour être bien propre, quoi, pour pouvoir être vu, parce que je suis pas quelqu'un qui démarche. Je suis très timide. Et ça a fonctionné parce qu'au bout de quelques semaines, Funforge m'a contacté pour faire Isla Dorada à l'époque. Et voilà, ça l'a fait. C'est comme ça que je suis tombé dans le jeu de société et j'en suis pas reparti. Et juste avec la blog, donc mine de rien, quand même, il y a quand même un facteur chance. Parce que si t'as pas démarché et t'as juste fait le blog et il y a quelqu'un qui t'a contacté, et, on va dire c'est un alignement d'étoiles quand même, j'ai l'impression. Il y a un facteur chance et c'était en 2009. Oui. Je le referai aujourd'hui, c'est complètement différent. Je passerai certainement complètement inaperçu. Mais à cette époque-là, j'ai eu de la chance et peut-être j'ai été un peu malin. Parce que moi, en fait, c'était déjà l'époque où tout le monde faisait des blogs, des sites et tout ça. Mais il y en a plein qui faisaient des trucs beaucoup trop compliqué. Moi, je me souviens qui est sur un site et le temps que la page à charge et tout, c'était long. Donc, il y a plein de gens qu'on n'avait pas envie d'aller voir parce que c'était trop compliqué. Moi, j'avais décidé de faire un blog hyper simple avec mes illustrations. J'avais demandé à un pote d'arranger le blog pour qu'il me ressemble, qu'il ne ressemble pas à tous les autres blogs, quoi. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de photos de mes chats ou de ma bouffe ou de mes voyages. C'était vraiment focus sur le truc et ça a pris. Et ça a pris aussi parce que peut-être que mon dessin, en tout cas à l'époque, Philippe Moura, donc le boss de Funforge, il y a vu un illustrateur qui pouvait aller dans le jeu de société. Il y avait pas mal d'illustrateurs et d'illustratrices de ma génération. Eux, ce qui les branchait, c'était plutôt la BD ou le jeu vidéo. D'accord. Ouais, il y avait pas autant de personnes ou on va dire d'illustrateurs intéressés par le jeu de société qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, quoi. Dans les écoles, on ne nous en parlait pas, tu vois. Vraiment, personne ne connaissait. Les gens jouaient aux jeux de société, mais on ne s'imaginait pas qu'on pouvait être illustrateur de jeux de société. De temps en temps, il y a des illustrateurs qui venaient d'autres univers, qui faisaient un petit jeu de société, enfin qui illustraient un jeu de société, puis repartaient, quoi. Alors que maintenant, ça s'est professionnalisé. Comment tu travailles un peu, comment tu travailles tes illustrations dans le jeu de société? Tu t'inventes un peu des personnages, tu écris une histoire, tu discutes avec l'éditeur, l'auteur pour un peu que ton dessin et que ta DA que tu mets dans ton travail raconte une histoire qui aide au jeu, ou vraiment comment tu travailles, comment tu mets les choses en place quand tu as un projet? Alors maintenant, il y a quand même dans les maisons d'édition, elles ont quand même vachement grossi, donc il y a souvent soit des directeurs artistiques, soit des chefs de projet qui savent à peu près vers où ils veulent aller.
même si moi, on me fait confiance dans la mesure où j'ai de l'expérience et qu'on m'appelle pour ce que je sais faire. Donc, il y a pas mal de discussions. Tiens, qu'est-ce que tu voudrais? OK. Quand ils savent, je vais un peu dans le sens de ce qu'ils veulent. Quand ils sont un peu moins sûrs, je leur dis, OK, ça me donne des idées, je vais te proposer quelque chose. Donc, je leur propose quelque chose en termes graphiques, parce que l'univers, il est toujours pas mal déterminé par l'éditeur quand même. Et puis, voilà, on fait un croquis, OK, on part là-dedans. Et puis après, moi, j'aime bien me documenter. Comme je t'ai dit, j'aime bien tout ce qui est antiquité, monde médiéval. Donc, voilà, je cherche. J'ai des bouquins sur tout un tas d'univers, et puis je pioche un peu dedans, je me nourris de ça, puis après je le mets de côté, puis j'essaie de tout ressortir. Quand je dis que je mets de côté, c'est parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les erreurs, les accidents en fait. Et donc j'essaie de pas copier en direct. Je m'inspire de trucs, je regarde des trucs, après je mets tout de côté et je ressors ça. Et finalement, ça ressort assez différent, avec voilà, un peu mâché, comme on dit. C'est sûr. Après, parce que je t'avais pas dit, du coup, moi, je suis mon métier, en fait, je travaille dans l'audiovisuel. Je suis monteur tout dans le cinéma et la publicité. Okay. Et j'ai fait des écoles de cinéma, de photos, etc. Et c'est vrai que nous, on nous apprenait que pour avoir quelque chose de caractère, c'était quelque chose d'imparfait. C'est quelque chose, on va dire, parce que tout avait déjà été fait. C'est la première phrase qu'on nous disait. Il faut savoir que tout a déjà été fait. Mais pour se détacher, c'est pas de refaire la même chose. C'est de, du coup, mettre ton caractère. Et du coup, dans ton caractère, il y aura tes erreurs. Et voilà. C'est pour ça qu'on va venir te chercher. C'est pour tes erreurs et pas pour ta perfection. On va dire, tout le monde sait faire un Dragon Ball Z ou un Vegeta. Tout le monde va le faire. Mais on va prendre ce Vegeta plutôt que ce Vegeta. Parce que ce Vegeta, il va être un peu raté dans un très beau dessin. Mais c'est cette petite imperfection, cette texture qui va faire qu'on prendra une personne plutôt qu'une autre. C'est ça. Et puis, pour le coup, je ne sais pas si tout a vraiment déjà été fait, mais si on peut trouver des nouveautés, ça se fera par accident. C'est très difficile, en fait, pour l'être humain de vraiment créer de rien. L'être humain, il fait, il recopie, il s'inspire, et puis à un moment, il y a un accident, et tu fais « Oh, c'est ouf ça, et ça marche, allez, on essaye. » Puis ça fait une tarte tatin. Moi, j'aime bien. Oui, c'est sûr, c'est que, en plus, comme tu dis, on se nourrit de notre inconscient. On va des fois au cinéma, au théâtre, même on marche dans la rue, on prend le métro, on fait n'importe quoi, et on se nourrit de choses inconsciemment, et du coup, des fois, on retranscrit, mais sans forcément dire qu'on a copié ou qu'on a... Mais on va dire, on dessine notre mémoire, entre guillemets. C'est ça, ouais. Et je trouve ça assez cool. Sur tes projets, y a-t-il des projets où tu t'es plus éclaté que d'autres, et des projets, des fois, qui étaient un peu plus... où tu te reconnais pas, mais on t'a appelé, on va dire, parce que c'était Nayad, ou parce qu'on pensait que ça allait le faire, et finalement, tu t'es pas retrouvé dans ce projet-là? Oui, c'est normal. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait le compte, mais je crois que j'ai plus de 40 jeux. Il y en a sur lesquels je me suis éclaté, il y en a plus sur lesquels je me suis vraiment éclaté. C'est comme mieux, ouais. Il y en a quelques-uns où ça a été l'échec, mais parce que il y a une question d'alchimie, des fois, voilà, ça l'a pas fait entre... même si on a pu bien s'entendre avec l'éditeur, l'auteur, enfin la mécanique de jeu, mais des fois le truc se fait pas, tu vois, un peu comme en sport, hein, tu vois, dans des équipes. Moi, je suis fan de sport, je regarde beaucoup de basket. T'as beau mettre les meilleurs joueurs du monde ensemble, si ça le fait pas, ça marche pas. Alors, moi, je dis pas que je suis le meilleur illustrateur du monde, mais c'est juste pour dire que voilà, l'alchimie, on la dessine pas forcément. Donc voilà, il y a eu quelques... Sans parler d'échec commercial, mais il y a des jeux sur lesquels moi, je suis pas fier, quoi. Tu vois, je me suis dit, ça n'a pas marché, quoi, ce que j'ai fait. J'ai pas apporté la bonne réponse. Mais heureusement, il y a quand même pas mal de jeux. Même encore aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, j'ai fait je suis fier, tu vois, du boulot que j'ai fait. Tokaido, forcément, tu vois, je crois que c'est le jeu qui me représente le plus. Et puis, pour le coup, celui-là, graphiquement, il naît d'un accident. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais illustré de cette manière-là. Ça vient d'une demande de Philippe Noura qui m'avait demandé quelque chose de très lumineux, très simple. Et puis, j'ai trouvé ça. C'est quelque chose que j'ai conservé, qui marche bien. Mais il y en a d'autres comme, tu vois, Snowtime, qui a moins marché, mais quand je le regarde aujourd'hui, je suis très fier. Sobek aussi,
un jeu comme moyennement marché, on va dire, aussi que quand même là, quoi. Quand je le regarde, je me dis, j'ai apporté la bonne réponse, tu vois. Snowtime, c'est avec une sorte d'épouvantail, c'est ça, c'est celui-là? Ouais, c'est sûr. Ok, ouais, je vois. Ok. Bah après, des fois, il y a des jeux, on va dire que même si ça fonctionne pas commercialement, où tu peux quand même t'amuser sur tes dessins. Il y avait un jeu que j'avais vu quelque part que tu avais fait, qui avait pas marché vraiment, mais que j'avais trouvé intéressant. Et que tu parlais même que c'était un jeu avec des caissettes et des fruits. Je sais plus exactement le nom du jeu. Tanuki Market. Voilà. Bien sûr, je suis hyper fier. Et t'avais dit en fait que ce jeu-là, t'avais aimé travailler dessus parce que c'était au-delà du dessin. T'avais cherché vraiment pour que ça fonctionne, le dessin fonctionne avec le jeu et que tout s'emboîte. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est vraiment l'exemple peut-être que le jeu n'a pas marché, mais tu vois, moi, quand je le ressors, je me dis, ça fonctionne. L'éditeur, il a fait un bon boulot. L'auteur, son jeu fonctionne. Moi, je pense que j'ai apporté la bonne réponse. Donc, le jeu, il fonctionne. Moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Après, il n'a pas fonctionné. Oui. Bah. Il y a des jeux des fois qui fonctionnent, tu dis wow, comment ça se fait qu'ils fonctionnent, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai illustré la gamme de jeux Similo, j'en ai fait je crois 9 ou 10, 9 je crois. Moi, la première fois que j'ai fait ce jeu, moi je me disais bon bah je vais le faire parce que c'est sympa à faire, mais jamais j'aurais imaginé que ce jeu fonctionnait. Tu vois, juste avant, j'avais illustré pour Libellude One Key, c'est les mêmes règles, c'est le même jeu. Et One Key, donc chez Libellule, une grosse boîte, on s'est fait suer à faire des illustrations quand même qui déboîtent, quoi. Et le jeu flop total. Et derrière, je fais One Key en me disant c'est la même chose, ça va pas marcher. Et ils en ont vendu des milliers et des milliers. Ah ouais. Bah, des fois, c'est l'alignement, la date de sortie, ce qu'il y a sur le marché, la com. Il y a tellement de facteurs, j'imagine, que des fois, c'est presque impossible de savoir qu'un jeu va marcher ou non. En tout cas, c'est compliqué. Et du coup, quand tu travailles, tu testes tous les jeux avant de commencer ou pas du tout? Quasiment tous. Si je peux pas le tester, je me le fais expliquer, mais comme je disais, moi je suis illustrateur spécialisé dans le jeu de société. Ça veut dire que j'apporte une réponse qui doit aller dans le sens du jeu, servir le jeu, servir le propos de l'auteur, parce que souvent les auteurs, ils veulent amener quelque chose, une émotion et un ressenti sur le jeu. Donc moi je dois accompagner ça. Par l'illustration, des fois, on peut faire en sorte que, tu vois, quand les joueurs ils ont des actions spécifiques, que ce soit plus fluide. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs ils puissent, le temps d'un jeu, donc pendant une demi-heure, une heure, en fait, ils oublient qu'ils sont en train de jouer à un jeu. Et, tu vois, c'est une parenthèse un peu, tu vois, quand tu regardes un film, il faut qu'il soit tellement bon que tu oublies qu'il y a une télé, tu oublies qu'il y a des caméramans, tu oublies tout ça, tu es dans le film, et puis après, quand tu vas te faire « Waouh, c'était dingue », le jeu de société, pour moi, c'est ça. Et du coup, si le joueur, il faut qu'il se réfère sans arrêt à la règle, parce qu'il y a un truc qui n'était pas fluide, pour moi, c'est pas bon. Ça te ramène, tu vois, les règles, c'est quelque chose, on les suit, mais en fait, on veut pas avoir à les relire, tu vois, il faut que ça soit vraiment fluide. Que ça soit fluide, mais c'est sûr. Et moi, j'essaie d'accompagner ça, même de me dire, tu vois, aujourd'hui, les jeux de société, il y en a beaucoup. Et donc, tu joues un jeu, même si tu le ponces pendant un mois, après, tu vas le mettre de côté et il faut que tu puisses le ressortir 6 mois, 1 an plus tard ou 5 ans plus tard sans avoir besoin de te replonger à fond dans la règle. Alors, il y a des jeux, il n'y a pas le choix. Mais tu vois, on peut amener des choses sur le plateau, sur les cartes qui font que, ah ouais, ça se jouait comme ça, allez, je reviens facilement. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye d'amener en plus, parce que c'est comme ça que j'aime jouer. Et tu travailles, par exemple, tu disais de pas revenir sur les règles, tu travailles que l'illustration ou ça t'arrive aussi de travailler tout l'iconographie, le placement des textes Bien sûr, moi j'essaie de tout faire. Donc, on m'appelle d'abord pour les illustrations, mais moi je dis, voilà, moi les pictos, ça m'intéresse de le faire, donc si vous voulez, je le fais. Des fois, il y a des éditeurs qui préfèrent le faire en interne, ou des fois, je m'en occupe pas parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Sur Zénith, c'était assez complexe. Donc là, même si j'ai fait quelques petits trucs, il y avait un graphiste qui travaillait dessus en parallèle parce qu'il y avait beaucoup de tests à faire et tout ça. Mais moi, j'essaie de faire un maximum. S'il faut trouver les pictos à mettre sur les dés, je m'en occupe. S'il faut dessiner les pions, tu vois, comme dans
Je l'ai fait dans Snowtime, je l'ai fait dans Isla Dorada à l'époque. C'est des trucs que je peux faire parce qu'avant de faire du jeu de société, j'avais fait un peu de jeu de figurines en tant qu'illustrateur. Le logo titre aussi, j'aime beaucoup le faire. Je pense que je l'ai fait sur une bonne moitié des jeux. Alors je préviens toujours que c'est pas mon cœur de métier, tu vois. Moi, je suis pas graphiste, donc tout ce que je fais, c'est dessiner. Quand je fais un logo titre, il y a pas, je prends pas de typo existante, je dessine tout. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, quoi. L'avantage, c'est que c'est unique. L'inconvénient, tu vois, c'est que s'il faut traduire le... Ah voilà, c'est ça. Si on fait de la localisation, c'est plus embêtant. Voilà. Tu vois, Snowtime, moi, je l'avais écrit un peu comme si c'était écrit au pinceau, c'est-à-dire que je m'étais un peu inspiré de la calligraphie japonaise, mais pour écrire un mot avec notre alphabet. L'éditeur était ravi. Et quand le jeu a été imprimé pour la Chine, les Chinois, il fallait qu'ils l'écrivent pour eux. Et, tu vois, je crois que c'est un graphiste chinois qui a refait une typo qui ressemblait vachement. Ça, c'était balèze, mais quand tu vends ton jeu à d'autres pays, il n'y a pas toujours un gars qui est là pour... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, tu joues quand même beaucoup. T'es devenu joueur ou t'étais déjà joueur à l'époque, ou c'est en devenant illustrateur pour le jeu de société que tu t'es de plus en plus devenu joueur? J'ai toujours eu des jeux de société autour de moi depuis que je suis petit. Comme je disais, moi je connaissais surtout les jeux classiques, mais voilà, petit, j'ai eu plein de trucs comme Labyrinthe. Je me souviens que j'avais eu Space Crusade à l'époque. Voilà, j'avais des petits jeux. Puis en grandissant, avec mes parents, on devait faire du Monopoly, du Trial Pursuit, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment quand je suis arrivé dans ce monde-là. J'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société et puis on m'en a fait découvrir. Et là, il y a quand même eu un déclic. Les jeux modernes, tu vois, Colon de Catane, quand je l'ai découvert, on jouait tout le temps. Un jeu comme Wanted aussi, avec les copains, on l'a poncé. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Je continue à jouer parce que j'ai des enfants et on joue pas mal ensemble. Donc voilà, on n'est pas des gros joueurs, hein, mais on joue régulièrement, tu vois, au moins une fois par semaine, on fait un jeu. Voilà. J'aime bien jouer, je suis pas un hardcore gamer, quoi, mais j'aime bien ça. Et plus des jeux familiaux ou jeux d'ambiance, quoi. Ok, des jeux, pas des grosses boîtes, quoi. Mais par exemple, du coup, quand t'as... Okay, par exemple, je sais pas si c'est ton plus gros jeu ou un de tes plus gros jeux, par exemple Dead Cell, du coup, t'as quand même essayé les mécaniques pour un peu, parce que Dead Cell, il est quand même compliqué, j'ai l'impression. Sur celui-là, il y avait beaucoup de monde. Tu vois, moi, je suis pas illustrateur tout seul. Là, c'est un jeu vraiment à part. L'univers existe déjà. Il y a plein d'auteurs, une assez grosse maison d'édition. En illustrateur et illustratrice, on est assez nombreux. Moi, j'avais juste à refaire le personnage. Il fallait que je le refasse de 6 façons différentes. Donc, je m'occupais même pas de l'intérieur du jeu, en fait. Oui, du coup, oui, effectivement. Donc, j'ai pas eu trop besoin. Et, tu vois, celui-là, pour le coup, alors, on m'a expliqué, hein, quand même, c'est toujours intéressant de savoir comment on va jouer au jeu. On me l'a expliqué, mais sur celui-là, j'intervenais moins. Et tu vois, je l'ai à la maison et j'ai pas encore ouvert la boîte. Je voudrais y jouer avec ma fille, mais quand je vois la taille de la boîte, je me dis ça va être trop gros. Moi, j'aime bien les jeux de 30 minutes, quoi. Et là, je le sens bien qu'il... non, c'est pas 30 minutes, c'est sûr. En tout cas, c'est 30 minutes plein de fois. Oui, voilà. Et je sais pas, on y jouera, mais je pense que c'est pas un jeu pour moi. Et comment aujourd'hui, comment tu vois un peu l'évolution du métier, que ce soit illustrateur dans le jeu de société ou même le monde du jeu de société, parce que ça fait 15 ans que tu es là et ça a quand même énormément évolué. Comment tu vois un peu le chemin? Il y a eu du mieux et du moins bien. Moi, quand je suis arrivé, on était très peu nombreux à en vivre, à se professionnaliser là-dedans. C'était plutôt des illustrateurs, illustratrices qui venaient d'un peu partout. Avec d'autres illustrateurs, comme Mathieu Lessen ou Pierrot ou Biboun, on s'est quand même un peu battu pour qu'on soit reconnu pour ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de maisons d'édition qui voulaient pas donner de droits d'auteur, ou il y avait même des auteurs qui grinçaient un peu des dents quand on en demandait. Je trouve qu'on avait été mis un peu en porte-à-faux vis-à-vis des auteurs. Il y a eu des moments un peu compliqués, il y a eu des prises de tête avec des éditeurs qui étaient un peu à l'ancienne, tu vois. Il y a eu des mots, on a entendu des mots pas sympas
à notre rencontre, donc à nous les illustrateurs, illustratrices, comme quoi on était remplaçables, comme quoi c'était un métier passion et que et que si on voulait gagner de l'argent, il fallait faire un autre métier le soir, tu vois, un truc comme ça. Ouais. C'est une chose qu'on a entendu qui était dure, mais les éditeurs, il y a eu plein de nouveaux. Ça s'est rajeuni aussi avec peut-être, je vais pas dire plus d'ouverture d'esprit, mais peut-être plus moderne dans leur façon de penser. Et donc les droits d'auteur, ça s'est quand même mis en place. C'est ça qui était compliqué, c'est qu'il y en a qui disaient mais non, mais vous n'êtes pas auteur, enfin pas comme les auteurs de jeux. Et les auteurs de jeux, eux, ils avaient déjà un statut bizarre parce qu'en fait, dans le monde du jeu de société, les auteurs vis-à-vis de, je sais pas comment dire, quand ils déclarent, ils n'ont pas de case. Ouais. Ils sont pas auteurs en fait. Et je crois que maintenant ça a changé. Et nous, ils aimaient pas qu'on dise auteur, alors qu'en fait, on est auteur. Il y a juste que eux, ils sont auteurs de la mécanique, et nous, on est auteurs des illustrations. Et donc, toi, de la même façon, il voulait dire, nous, on peut pas dire qu'on est auteur du jeu, mais si on prend le jeu dans sa globalité, c'est-à-dire que la boîte avec tout, finalement, eux ne le sont pas non plus, tu vois. Oui, c'est sûr. Surtout que pour moi, un jeu, c'est, on va dire, pour qu'un jeu fonctionne, c'est, on va dire, 33, 33, 33. Il y a une partie de la maison d'édition, une partie de l'auteur et une partie de l'illustrateur. Si t'enlèves un des trois, un jeu, il n'y a pas de jeu, quoi. Ça fonctionne moins bien, en tout cas. Et il a quand même fallu pas mal se battre. Et il y en a encore, hein, surtout des très gros, très importants, qui ont tendance à penser ou à nous faire penser que les illustrations, on est remplaçable et tout. Moi, je continue à prêcher un peu et à essayer de à montrer certaines évidences. Tu vois, c'est dur d'entendre un gros éditeur dire que les illustrations, c'est pas important, alors que quand tu vas en festival ou même dans les magazines où il y a des pubs, nos illustrations, elles sont imprimées immense. Ouais, c'est sûr. On peut pas dire que c'est pas important. C'est aujourd'hui, tu vas à Cannes ou tu vas à Essen, c'est une dinguerie. Les illustrateurs et illustratrices, elles ont mis le jeu de société en orbite. Tu vois, avant le jeu de société, c'était assez caché. Tu vois, tu jouais chez toi, mais t'en parlais pas. Aujourd'hui, il y a des barres à jeux et des trucs comme ça. Et c'est un tout. Les auteurs ont changé. C'est-à-dire que maintenant, les auteurs, ils proposent des jeux auxquels on n'aurait pas pensé avant. Les éditeurs se sont modernisés et les illustrateurs et illustratrices qui se sont intéressés à cet univers, ils ont apporté un truc. Il y a des jeux aujourd'hui, il y a de tout, hein, mais quand ça s'appelle un jeu comme Everdell, c'est une œuvre d'art, tu vois. Mais même à l'époque, Xavier Colette, il avait fait Abyss. Oui. Abyss, tu vois, l'éditeur, je me souviens qu'il y avait eu un conflit avec l'illustrateur et je trouvais ça pas juste, tu vois, d'avoir essayé d'écarter un peu l'illustrateur, qui est revenu depuis, donc je pense qu'ils se sont rebêchés. Mais il avait quand même demandé à l'illustrateur de faire 5 covers différentes pour le jeu. Ah oui, je me rappelle, il y avait 5. Et là, pour le coup, les gens, s'ils en achètent plusieurs, c'est pas pour la mécanique. Non, pour avoir les 5 covers, c'est pour avoir la collection et ça fait. Oui, c'est sûr. Il y a vraiment des jeux vraiment magnifiques maintenant. Donc voilà, ces choses-là ont progressé. Après, voilà, maintenant, c'est vrai que c'est devenu un milieu énorme. C'est des grosses machines. Donc, moi, je vois bien le rapport que j'ai avec les éditeurs. Avant, quand j'étais là, il y a 10 ans encore, il y en avait très peu. Donc, je sais pas comment dire, j'avais un côté un peu rare, tu vois. Alors que maintenant, je vois bien que je ne le suis plus. Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés et qui sont hyper forts. Hein. Donc voilà. Et puis, il y a l'arrivée aussi quand même des IA. Je vais pas dire que ça n'a pas changé notre façon de travailler, mais ça a fait beaucoup parler, tu vois. On surveille quand même d'un œil. Qu'est-ce qui va se passer avec les IA? Est-ce que il y a un éditeur qui a fait un jeu entier avec une IA, tu vois. Et quand tu regardes ça, tu fais qu'est-ce que ça va donner? Bon. Après, je sais pas. Moi, je trouve que c'est l'IA. On va dire, j'ai ce problème-là un peu aussi dans mon métier parce que ça touche un peu tous les métiers un peu artistiques. Et moi, l'IA, on va dire, c'est pas un truc qui me fait peur. Même si les IA sont de plus en plus fortes, même les IA génératrices, des fois, même moi qui ai un œil averti, des fois je me dis waouh, là ils arrivent à faire des trucs qui se rapprochent de plus en plus du travail de réalisation ou de même d'illustrateur. Il y a de moins en moins de défauts, mais je trouve qu'une IA, c'est pas un humain, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de conscience, et du coup j'arrive à sentir, en tout cas moi dans la photo et dans la pub, j'arrive à sentir quand c'est fait par une IA, parce que je trouve que il n'y a pas cette texture, il n'y a pas ces erreurs qu'on disait, ce cœur, et ça fait un truc, même si aujourd'hui il y a des IA qui commencent à faire des trucs qui sont quand même assez jolis, mais
je trouve qu'il n'y a pas ce cœur, il n'y a pas ce truc, il n'y a pas ce... Je trouve que ça sonne faux et ça se voit. Moi, je suis d'accord avec ça, mais de toute façon, même si à un moment les IA devenaient tellement bien foutues que elles pouvaient créer ou faire des choses grandioses, en fait, moi, je suis d'une génération, j'ai grandi avec la série film Terminator et ça m'a influencé dans le sens où moi, je veux pas vivre avec les robots, en fait. Tu vois, ça a certainement apporté plein de choses, mais moi, je veux pas de... Tu vois, bon, j'ai un ordinateur, mais c'est un des seuls trucs que j'ai qui est un peu dans ce sens-là, mais sinon, le reste, moi, je suis pas fan de ce que font les robots. Moi, j'aime trop l'être humain. Tu vois, je regarde du sport parce que c'est des êtres humains qui font du sport. J'aime bien l'art quand c'est des êtres humains qui le font. J'écoute de la musique quand c'est des êtres humains qui chantent. Mais dès qu'il y a l'intervention d'un robot, d'une IA, même si c'est fabuleux, en fait, c'est une IA, je peux pas apprécier ce que font les robots. Voilà, j'aime trop l'être humain. Donc je veux pas de robot. Et est-ce que toi, tu as l'impression, parce que déjà, par exemple, aujourd'hui, quand j'avais interrogé Maud Chalmel, qui me disait que déjà dans le puzzle, c'était déjà énormément implanté. Est-ce que tu sens que dans le jeu de société, ça peut prendre une grosse place où le consommateur va se battre contre ça? Parce qu'en vrai, pour eux, le plus important, en tout cas pour les éditeurs, c'est quand même de réussir à vendre leur jeu. C'est leur base première pour survivre. Et j'ai du mal à savoir si, par exemple, moi, je sais que quand je vois IA ou quand je sens IA sur un jeu, bah j'y vais pas, je recule. Même le jeu, ça peut être le meilleur jeu du monde, mais j'ai du mal, ça me bloque. Mais je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est DA, tout ce qui est image, tout ce qui est ça. Mais je pense que dans le monde, et surtout dans le monde du jeu, et pas forcément les gros jeux, je parle par exemple les jeux qui sont accessibles pour tout le monde, même si tous les jeux en vrai sont accessibles pour tout le monde, mais qui sont plus accessibles, les personnes, en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent. Juste, le jeu, il est OK, quoi. Ça viendra pas du consommateur. Déjà, bon, on détruit avec des IA, on en voit partout. Alors, tu as cité le puzzle, mais moi, je vois quand je vais faire mes courses en caisse, des fois, il y a des petits magazines et les covers, elles sont faites par IA. Tu vois, ça se voit vraiment comme un homme la figure. Surtout quand les illustrations, elles sont commandées par quelqu'un qui n'est pas artiste, enfin, qui n'est pas créatif. Parce que les IA, quand elles sont utilisées par des créatifs, déjà, bon, c'est un peu différent. Dans le monde du jeu de société, il y a des très bons jeux là qui sont sortis et je sais que j'ai un pote illustrateur qui utilise l'IA comme outil qui l'aide, c'est-à-dire que c'est toujours ses dessins, mais l'IA l'aide. Le résultat, il est vraiment chouette, c'est-à-dire qu'il ne demande pas à une IA de lui faire son dessin, quoi. Donc ça viendra pas des utilisateurs parce que quand on te propose des trucs, tu prends ce qu'on te propose. De la même façon que tu vois, ça fait des années que en grande surface on nous propose de la bouffe pas très bonne, tu vois, par exemple des tomates qui viennent de je sais pas où et qui sont pas très bonnes parce qu'elles n'ont pas eu le temps de mûrir. L'IA pour moi c'est un peu la même chose, tu vois. Mais pour autant, tu vois, ces fameuses tomates, elles sont moins chères, et tout ça, donc du coup il y a plein de gens qui les achètent quand même. Parce qu'ils doivent manger, quoi. Moi, pendant des années, j'ai eu des tomates comme ça. Je fais ce parallèle parce que je trouve que ça ressemble quand même. Et j'ai même fini par penser que je n'aimais pas les tomates. Et un jour, j'ai remangé des tomates, mais qui venaient de pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bon les tomates. Le problème, c'était pas la tomate, c'est la façon dont elles sont faites. Dans l'illustration, ça sera pareil. À un moment, ça peut très bien arriver que d'un coup, les jeux sont illustrés par IA et peut-être même les jeux sont pensés par des IA. Tu vois, à la musique, à la radio, on écoute des chanteurs et des chanteuses. En fait, c'est des IA. Les films, ils sont faits par des IA. Tu vois, tout peut arriver. Et puis, on va en bouffer. Puis, à un moment, l'être humain, il va se dire, en fait, j'en ai marre, je suis en train de bouffer des trucs, mais je ne peux plus. C'est pas bon, quoi. Voilà. Et peut-être que j'aurais déjà disparu. Mais... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai fait beaucoup de travail longtemps comme responsable post-prod. Donc, pour te dire, l'IA, il y en a plein, j'en ai vu vraiment beaucoup. Et l'accélération, je trouve quand même que ça s'est accéléré très, 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 très fort. Et que, on va dire qu'aujourd'hui, après peut-être, comme tu dis, le défaut, c'est que l'IA se nourrit d'Internet, et quand Internet sera que de l'IA se nourra d'elle-même, et peut-être elle va s'auto-tuer, qui sait. Oui, parce que, à mon sens, en fait, l'IA, moi, j'aime pas ce mot d'IA, intelligence artificielle. Moi, je la trouve pas intelligente. Juste artificielle. Elle pille tout ce qu'elle peut
parce que c'est ce qu'on lui demande, et elle en ressort quelque chose. Mais l'IA, elle ne commettra pas d'accident, elle. Il ne va pas y avoir un accident où elle va se dire « Eh, ça marche !» Non, non, c'est sûr. Effectivement, moi je pense que ça va se mordre la queue. Voilà, après, moi j'ai toujours foi quand même en l'être humain. Parce que c'est tout con, mais comme dans Terminator, si à un moment on ne fait plus que aimer les robots ou les IA, ça marchera pas. À mon sens, ça marchera pas. Mais bon, voilà, disons que j'en ai pas peur des IA, je regarde. Là, j'ai travaillé avec plusieurs éditeurs qui sont qui sont chez Hachette, le très gros éditeur Hachette. Et Hachette, dans leur contrat, il est fait mention qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'IA du tout. Ça, c'est assez rassurant. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, c'est des contrats, dans 2 ans, ils les changent complètement. Hein. Mais pour l'instant, il y a ce truc de dire, il y a quand même des gens, ils n'en veulent pas. Bah, c'est quand même assez positif. Et après, quand on dit IA, on parle d'IA génératrice, mais par exemple, je sais pas quel logiciel tu utilises toi pour faire tes dessins, ou si tu fais tes dessins manuels et tu scannes, mais aujourd'hui, par exemple, moi je fais beaucoup de Photoshop, beaucoup d'InDesign, d'Illustrator, il y a de l'IA dedans, ou même des logiciels, bon, je vais donner du Flame, je sais pas si tu connais, mais il y a de l'IA dedans, mais c'est pas l'IA pour créer, c'est l'IA, par exemple, pour faire de la rotoscopie ou des choses comme ça, qui te fait gagner du temps, et pour moi, je trouve que ça, c'est de la bonne utilisation. Et c'est des outils qui sont là pour t'aider, mais même quand tu es en peinture traditionnelle, tu peux avoir des outils, tu vois, quand l'être humain a commencé à essayer de faire de la perspective, et il a utilisé des règles pour se tracer ses lignes droites. C'est un outil, tu vois. Moi, l'IA, dans Photoshop, je sais bien qu'il y en a certains petits trucs, des fois j'utilise pour un petit filtre comme ça, mais c'est un outil, des fois, qui me permet d'aller plus vite, c'est un outil qui m'aide, mais au final, moi, je cherche toujours à trouver un moyen de le faire par moi-même. Tu vois, je vais dire un truc tout con, des fois dans certaines illustrations, ça va plus vite pour moi d'utiliser un filtre qui floute l'arrière-plan. Tu vois, ça peut être utile. Mais je vois bien qu'il y a des illustrateurs et illustratrices qui arrivent à penser ça dans leur façon de travailler en amont. Ils n'ont pas besoin de flouter l'arrière-plan, c'est leur façon de travailler qui donne un arrière-plan flou. Et c'est toujours mieux, tu vois, c'est toujours mieux parce qu'il y a de l'accident, parce que c'est pensé en amont. Donc voilà, ces outils, ils sont là. Tant que c'est des outils qui vont dans notre sens, moi je trouve ça bien. Si à un moment on utilise l'IA pour réfléchir à notre place, problème. Ça marche. Là, puis on va être malheureux. Franchement, on va être malheureux, quoi, tu vois. Et c'est possible pour tout, tu vois. Moi, je suis un fan de basket, mais je suis pas bon au shoot. Alors, on pourrait très bien m'aider en me mettant un robot qui met mes shoots, tu vois. Mais je vais rien ressentir, tu vois. C'est nul. Tu vas être juste tu seras Curry à chaque fois. Ficelle, ficelle. Un robot, il pourra toujours le faire. Mais c'est nul. Oui, c'est sûr. Du coup, il n'y aura plus le plaisir vu que ça sera normal, tu n'auras plus le plaisir quand tu mettras ton shoot, quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film qui s'appelle Real Steel, avec des combats de robots. Ça me dit quelque chose? Ah oui, si, ça me dit quelque chose. Jackman. Ouais, ça me dit quelque chose. Et dedans, on voit des robots qui se mettent des mandales et tout ça, qui font de la boxe. Et bon, le film est très sympa pour les gamins et tout ça. Mais en fait, les gens, s'ils vont regarder de la boxe, c'est parce qu'on voit des êtres humains qui se tapent dessus. Et nous, on n'oserait pas le faire. Si c'est des robots, c'est nul. Il n'y a pas l'émotion, tu dis, ouais, bon, il s'est tapé, très bien, quoi. Un robot, il n'y a pas de courage, tu vois. Oui, voilà. Un être humain qui rentre dans la cage pour aller taper un autre, tu fais, oh, tu vois, on se dit, c'est ça, en fait, ce qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est les émotions. Tu vois, j'en reviens à la tomate de tout à l'heure. Si tu creuses dans une tomate et que tu ressens rien, c'est nul. Même quand tu manges, il faut ressentir quelque chose. Dans le dessin, il faut ressentir des trucs, sinon on va te faire chier. Est-ce que toi, dans tous les jeux qui sont sortis et que tu n'as pas forcément fait, y a-t-il un jeu que tu aurais vraiment aimé le faire parce que tu le trouves vraiment beau, ou le projet, tu le trouves vraiment très beau? Il y en a plusieurs. Donc c'est des jeux, on les garde tels quels, et j'aimerais dire que c'est moi qui les fais. C'est ça? Non, pas forcément. Tu l'aurais peut-être fait à ta manière, mais tu trouves déjà que la DA et l'idée étaient vraiment... Moi, vraiment, je vais te parler de jeux que je trouve tellement parfaits que je voudrais pouvoir dire que c'est moi qui les ai faits et je changerai rien. Ok, bah vas-y, ça me va. Déjà, il y a Jamaïca. Donc ça, c'est un jeu, quand je le sors encore aujourd'hui, ça n'a pas vieilli, il est grandiose. N'importe qui y joue pendant 45 minutes, t'es un pirate. C'est incroyable. Il y a celui-là. Et je trouve, moi, dans ce jeu-là aussi, j'aimais bien l'idée.
Et je pense que ça a été pensé quand tu ouvres la boîte, il y a cette règle là avec les pièces et tout, c'est vraiment, tu dis, en vrai c'est rien, c'est un petit détail, mais tu dis ah ouais, ok, tout a été pensé quoi. Il y a son effet quand tu l'ouvres, tu fais oh, et c'est ça aussi faire des jeux. Tu vois, si tu l'ouvres et direct tu tombes sur la règle et elle fait 8 pages, Ouais. c'est pas la même émotion. Plus récemment, il y a Courtisan. Ouais, Ce jeu très il est joli. parfait. L'édition est parfaite. Le jeu est génial. Il s'explique en 3 minutes. Et les illustrations de Noémie, j'ai oublié son nom de famille, c'est parfait. Moi, quand je le regarde, je suis ultra jaloux. J'aurais trop aimé parce que la réponse de l'illustratrice elle est géniale, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est un jeu d'une violence extrême, mais quand tu regardes les illustrations, elles sont d'une douceur et du coup il y a ce côté courbe, tu vois, ça fait vraiment penser à la politique. Ils sourient les gens et en fait ils sont un peu poignardés. Et pareil, et pourtant celui-là au départ j'étais pas dingue des illustrations. Mais maintenant, plus j'ai beaucoup joué, c'est Far Away. En fait, les illustrations, elles vont parfaitement avec le jeu. Alors, c'est un de mes jeux préférés. J'adore le jeu. L'édition est encore top. Et C'est le même éditeur en plus. Beaucoup de générosité dans le... Pardon? Je dis c'est le même éditeur en plus. J'aime beaucoup ce qu'ils font chez Catch Up Game. C'est un très très bon éditeur. Et ouais, Far Away, quelle générosité quoi. Il y a du coup il y a 68 cartes si je me trompe pas dans le jeu de base. Il y a un personnage différent sur chaque carte avec un fond différent à chaque fois. Et en fait, il est très coloré le jeu. Moi, c'est des choses auxquelles je fais attention. Parce qu'en plus, on est sur des bonnes couleurs primaires. Mais en fait, quand tu regardes, parce qu'il n'est pas simple quand même quand tu débutes dans ce jeu, tout est lisible. Tu comprends tout. Oui, c'est sûr. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà. Oui, c'est son premier lancé. Même si tu l'as déjà un peu dit dans la première partie, quel était ton premier lancé? C'est-à-dire, quel était pour toi le jeu qui t'a fait un peu rentrer dans le monde de jeux de société moderne? Isla Dorada, du coup. C'est ce jeu-là, et en tant que joueur? Je pense Call of Catan. Comme beaucoup. Du coup, t'as quel âge, toi? Juste pour un peu. 43? Ouais, bah, du coup, oui. On est à peu près de la même génération, donc c'est la génération, comme beaucoup, Call of Catan, quoi. Ouais. Et toi, ce jeu-là, j'y joue plus du tout, parce que je trouve qu'il a vieilli quand même. J'ai trouvé mon genre de jeu, tu vois. Maintenant. Oui, c'est sûr. Bah après, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à jouer au Call of Catan, c'est vrai qu'il y avait déjà pas beaucoup de jeux, et quand tu jouais, c'était cool. Et surtout, je connaissais pas le jeu de société, donc quand on me faisait cette proposition, je disais, ouais, déjà, ça, c'est pas le Monopoly, quoi. Il y a quand même une profondeur, il y a quand même des choses grave intéressantes et grave cool. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de propositions qui sont vraiment hyper fortes et hyper bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toujours mon compte Catan quelque part, mais c'est vrai que je le sors pas du... Si je dois faire un jeu, je dois faire un choix, il y a tellement mieux aujourd'hui que je le sortirai pas. Ouais. Et du coup... aujourd'hui, y a-t-il des jeux qui ont un peu marqué ta vie en tant que joueur et en tant qu'illustrateur? Bah, du coup, tu m'as dit, j'ai du mal à le dire à chaque fois, Isla Dorada, lui, c'était le premier, mais celui qui a marqué ma carrière, c'est Tokaido. Tokaido et Seasons, c'est les deux jeux qui ont changé ma carrière. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'à partir de là, on a commencé à vraiment beaucoup t'appeler. C'est à partir de là? Ah ouais, Seasons, lui, en fait, il est sorti et grosse explosion, parce qu'il faut savoir que je les ai fait à la même époque. Hein. Et Tokaido, lui, est sorti et pas du tout explosion. Vraiment, ça n'a pas décollé, quoi. Et Tokaido, il a décollé tout doucement et marchait de plus en plus. Alors que Seasons, ça a explosé parce que ça a beaucoup plus aux États-Unis, et puis il y avait des tournois, il y a plein de choses. Et donc, on m'appelait souvent pour me dire... on aimerait bien qu'on a besoin de temps pour faire un jeu, on voudrait que ce soit façon Seasons. Et moi, je voulais pas refaire du Seasons, parce que Seasons, ce que j'avais fait, ça allait pour Seasons. En plus, ça devait être long, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails sur Seasons. Bah oui, moi, je peux plus faire ça financièrement, en fait, ça marchait pas, tu vois. Moi, je passais 4 jours par illustration. Ouais, voilà. Mais c'était un de mes premiers, tu vois. Et puis, je faisais des illustrations, je les faisais sur des pages comme ça, tu vois. Enfin, pour sur finalement faire une petite carte, immense. Alors qu'en fait, elles étaient imprimées comme ça. Ouais, du coup, avec la résolution, tu devais faire du 6 ans DPI ou du coup, c'est énorme. Ouais, voilà. Mais j'ai appris, et tu vois, il y en avait 50 à faire, je crois, des illustrations. Ouais, peut-être un truc comme ça.
Et moi, je réalisais pas, tu vois. Je me disais, quand je mettais 2 jours, 4 jours à faire mon illustration, à chaque fois, j'étais fier de moi. Mais vraiment, j'ai fait le calcul, j'ai fait, mais attends, 4 fois 50, ça fait 200 jours, alors que j'avais 3 mois pour le faire, quoi. Ouais. Mais voilà, ça, c'est vraiment les 2 jeux qui ont quand même marqué ma carrière. Aujourd'hui, quel est le jeu que tu sors le plus avec ta famille ou même avec tes potes, s'il y en a un? Que je sors le plus souvent, je pense que c'est Patchwork avec ma femme. On y joue. Ah, c'est celui qu'on va ressortir tous les deux. Avec les enfants, ça tourne trop. Avec les enfants, Oui. dès qu'un nouveau jeu, on l'essaie. Je sais pas quel âge tes enfants, mais moi je sais avec mon fils, on joue 4 fois, après on change, on rechange, on change tout le temps de jeu, quoi. Ouais, il y en a qui commencent à être grands, ça va ils ont 5, 11, 12 et 13. Donc bon, la dernière, on est en train d'initier avec des petits jeux, mais les autres maintenant, et surtout une qui est passionnée de jeux de société, elle est douée, elle commence à me battre à tout, ça devient pénible. Mais on essaye plein de jeux, quoi. À chaque fois, comme je vois qu'elle grandit, je me dis tiens, on pourrait passer à ce jeu-là qui était un peu compliqué. Et puis, Oui, tu suis l'évolution avec elle, quoi. ouais. Et y a-t-il un jeu que t'as illustré ou pas forcément, que t'attends avec impatience ou pas, mais que t'attends le plus? Non, je me tiens pas tellement au courant, donc je sais pas ce qui sort. J'avoue que je suis plus à regarder les sorties jeux vidéo que jeux de société. Du coup, parce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo? J'aime bien, ouais, depuis petit, et j'aime bien ça, donc je regarde, j'essaye de faire attention à pas trop jouer. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus âgé, hein, j'achète pas de nouveaux jeux tant que j'ai pas terminé celui sur lequel je suis. Voilà. C'est la règle. Ah, faut faire attention. Il y a le travail, il y a la famille, il y a le sport. Il faut trouver du temps pour tout, quoi. Mais les jeux vidéo, c'est un truc qui m'a toujours plu. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi grand joueur de jeux vidéo, grand joueur de jeux de société. J'ai une famille, j'ai un travail. Après, j'ai la chance, je suis freelance. Donc, quand t'es freelance, mine de rien, en vrai, je travaille 10 à 12 jours par mois et c'est OK, ça suffit, quoi. Donc, il y a quand même du temps. Mais même avec ça, je trouve que tout imbriqué, en vrai, ça demande, faut faire quand même attention parce que ça demande. Je peux pas refaire comme quand j'avais 15 ans, me mettre sur un jeu pendant 6 heures d'affilée, quoi. Oui. À 15 ans, je ressortais avec les yeux comme ça, mais tout le monde s'en foutait, quoi. Là, même vis-à-vis de mes enfants, tu vois, ils ont droit à des temps de jeux vidéo limités, donc moi je faut respecter la règle pour ou jouer la nuit sans le dire. Et puis la différence par rapport à la génération de mes parents, c'est que moi je joue avec eux. Oui. Ça, c'est différent. Mes parents ne jouent pas avec moi. On va arriver dans la dernière partie. Et non, j'ai une dernière question avant la dernière partie. Et as-tu un ou plusieurs jeux de cœur que tu as dans ta ludothèque, mais pas forcément les meilleurs, mais que ce jeu-là a quand même une importance sentimentale pour toi? Sentimentale? Pas des jeux que j'ai fait moi. N'importe, des jeux que tu as fait ou que tu n'as pas fait, mais que il y a quand même une importance, on va dire que tu t'en séparerais pas, mais même si tu joues pas forcément avec ou plus, mais qui a quand même une petite importance, quoi. Ah, alors si on prend comme ça, il y en a un qui a de l'importance. J'ai eu la chance d'illustrer il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans, la nouvelle édition de Labyrinthe de Ravensburger. Et c'est mon tout premier jeu d'enfance. Tu vois, j'y jouais avec mes cousins quand j'avais, je sais pas, 5-6 ans. Et quand ils m'ont contacté pour illustrer la nouvelle édition, c'était dingue. J'aurais été prêt à le faire pour pas 1 euro. Bon, ils m'ont payé, mais Tu leur as pas dit, fallait pas leur dire que c'était pas pour 1 euro. Mais celui-là, je suis très fier. Alors que, tu vois, j'y joue pas trop parce que pareil, c'est quand même un jeu qui a un peu vieilli, quoi. Mais puis c'est surtout que j'ai d'autres jeux qui m'éclatent plus. Mais ouais, très fier. Du coup, on va rentrer dans la dernière partie. La dernière partie, c'est un petit jeu. Du coup, t'arrives sur une île déserte. Ouais. T'as le droit de prendre 5 jeux avec toi. Sur cette île déserte, il peut y avoir d'autres escapés. Okay. C'est-à-dire pas que des jeux solo. En vrai, tu prends tous les jeux que tu veux, juste c'est sur une île déserte. Quels seraient du coup ces 5 jeux? Alors, j'y avais réfléchi parce que j'avais les questions en amont. Faraway, ça c'est sûr. Faraway, c'est une dinguerie. Acropolis. Ok. Azul. Le premier, on est d'accord? Le premier, il y a que celui-là qui existe. J'ai essayé le 2 joueurs, là, mais j'ai pas été convaincu. Alors là,
ça va faire un peu culture de l'instant, mais je suis dessus depuis quelques semaines et je le trouve grandiose. C'est Château Combo. Ouais, très Mais cool. les autres, ça fait plus de temps que j'y joue. Celui-là, c'est très récent. Là, ça fait 4. Est-ce que j'emmènerais en dernier Patchwork? Ouais. C'est Patchwork et Azul, je trouve que ça se ressemble quand même un peu. Mais Patchwork, voilà, c'est mes 5 jeux. Ok, bah très très cool. Du coup, tu ramènes Château Combo, c'était le dernier de catch-up qui te manquait, c'est ça? Ouais, alors celui-là, c'est marrant. Je m'y étais pas intéressé. Visuellement, il m'avait pas plus parlé que ça. Je me disais, c'est pas forcément pour moi. Et puis, je leur ai dit à catch-up, je leur ai dit, j'ai vu que c'était un jeu catch-up game. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient sorti Far Away, qui pour moi est un méga hit. Et c'est un truc tout cool, mais je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'ils aient déjà ressorti un jeu de ouf. Tu vois, ils en font pas 2 d'affilée. Et en fait, le jeu que j'ai illustré, Zenith, c'est les mêmes auteurs que Château Combo. Oui. Et pendant qu'on était en dédicace, ils en parlaient, tout ça. Et du coup, je suis allé voir sur Board Game Arena. J'ai regardé le tuto. J'ai fait une partie, 2 parties, 3 parties, et j'ai fait, mais c'est génial, c'est exactement le genre de jeu que j'adore. Et puis finalement, je trouve que les illustrations, elles vont parfaitement avec le jeu. Il est hyper lisible, il est très lumineux, et c'est exactement mon genre de jeu. Toi, tu peux refaire, toi, les 5 jeux que je t'ai cités, pour moi, c'est des jeux comme ça, tu peux faire 100 parties, elles sont toutes différentes. Bah après, les 5 jeux, à part Patchwork, que j'ai pas trop fait, Ouais. les 4 autres jeux, c'est des jeux que je ressors régulièrement. Même Far Away, j'adore vraiment ce jeu aussi. Je fais beaucoup de parties de Far Away. Sur BGA, vraiment, je compte même plus le nombre de parties que j'ai fait, et puis même chez moi. Mais c'est vrai que Catch-Up, ils sont quand même assez forts pour sortir des jeux, je trouve, assez efficaces. Ah ouais, c'est... Et t'as déjà travaillé du coup avec eux? T'as déjà fait un jeu, je crois? Un jeu avec eux. T'as fait quoi comme jeu? Alors j'ai fait Sobek qui a quand même un peu marché et celui-là j'en suis très fier, je trouve qu'on a fait un bon boulot et donc c'est un jeu de Bruno Catala qui est excellent. Un jeu à la Bruno Catala, c'est un jeu qui est facile à aborder mais après il faut te prendre la tête parce qu'il faut faire gaffe à l'autre, donc très très bon jeu. J'ai fait Rivage qui n'a pas marché de ouf, mais on savait un peu à l'avance, c'est un peu un jeu de niche, c'était un peu pour essayer. Moi je suis fier de ce qu'on a fait. Ouais, il est beau quand même, Rivage, je trouve. Moi, je trouve il est quand même beau, Rivage. Je trouve. Oui, c'est beau et puis c'est agréable à jouer, mais ça reste un peu un jeu de niche, je pense, c'est pas ce qui attire le plus. Et j'avais fait un jeu qui, pour le coup, je pense n'a pas trop fonctionné. C'est Sol que j'avais fait avec eux. Et c'est un jeu d'équipe, tu joues en 4 contre 4. Voilà, pareil, là, ça reste. C'est un jeu qui n'est pas facile à caser. Il faut vraiment que la bonne personne arrive dans la boutique et dise tiens, je voudrais un jeu pour jouer en équipe. C'est rare, quoi. Ouais, en équipe 4 contre 4, ça commence à faire. C'est vrai que c'est hyper niche, quoi. Oui, mais c'est quand même hyper niche. Après, Zenith, en vrai, c'est du 2 contre 2 aussi. Et je pense que pour le coup, lui, il va fonctionner. Donc, c'est vrai que des fois. Tu peux aussi jouer en 1 contre 1, Zenith. Oui, c'est vrai. Ok, donc très cool. Merci beaucoup en tout cas pour cette heure passée avec nous. J'espère que tu as apprécié et j'espère qu'on se reverra, je sais pas, dans le monde du jeu. Toi, tu es dans la région parisienne ou pas du tout? Je suis nantais. Nantais, très bien. Cool. J'ai de la famille à Nantes, donc peut-être on se croisera, qui sait, dans la région nantaise. Oui, c'est son premier lanceur.